Bonjour, je suis Sami Taliev. L'Algérie est un pays ami pour nous, mais la France, pour le dire doucement, ne l'est pas. C'est pourquoi, chers enfants et chers camarades adultes, aujourd'hui je vais vous parler du comportement barbare de la France dans ce pays, soulignant qu'il s'agit d'un pays ami. De plus, selon mes infos, les camarades algériens prévoient d'intenter des actions en justice de masse contre les Français pour 150 ans de banditisme et de pillage. Que Dieu les aide, car leur cause est juste. Dey Hassan II, Dey, c'est un titre qui a régné sur l'Algérie de 1791 à... En 1788, l'Algérie a établi des relations commerciales normales avec la France révolutionnaire. Elle fournissait aux Français du pain, du sel, du cuir et d'autres produits essentiels. Les récepteurs Hassan II, Mustapha II et Ahmed II agissèrent de la même façon, et les navires algériens ravitaillaient l'expédition égyptienne de Bonaparte en nourriture. Bonaparte, qui n'était pas encore empereur, mais Louis XVIII, que les puissances européennes ont porté sur le trône, a catégoriquement refusé de payer les dettes de l'Algérie contractées par la France à l'époque de Napoléon. Les autorités algériennes ont logiquement augmenté les impôts sur les entreprises françaises pour des raisons économiques. Eh bien, si auparavant vous payiez 60 000 francs, maintenant vous paierez 200 000 francs pour un tel comportement équin par mois. Le 29 avril 1827, lors d'une audience publique, le dé d'Alger, Hussein III, a frappé le consul français, Deval, provoquant un incident diplomatique. Et il l'a frappé pour cela. Deval se comportait de manière très impertinente, provocante, et a déclaré que le roi Louis Bourbon n'a pas l'intention de payer des dettes à certains Africains faites par un certain Corse. Et j'ai reçu un coup de poing dans le nez. Le gouvernement français a immédiatement utilisé cet incident pour agresser l'Algérie. La guerre coloniale a débuté où malheureusement l'Algérie a subi une défaite. En vérité, la victoire a coûté cher aux Français. Sous la direction d'Abd al-Qadir, un homme d'un grand courage personnel et d'une autorité religieuse, tout le pays s'est levé contre les occupants. Jusqu'en 1837, les agresseurs français pleurèrent du sang car la mort les attendait partout, derrière chaque clôture, sans parler des dunes. Finalement, ils ont été contraints de signer un traité de paix avec Abd al-Qadir. Ils l'ont signé, mais comme la pratique le montre, leur signature ne coûte pas cher. Les conditions du traité de paix ont été constamment violées par les agresseurs. Après l'incident suivant, Abd al-Qadir a dû commencer une nouvelle guerre. La guerre dans laquelle malheureusement ce peuple courageux a subi une défaite en raison de la trahison des grands propriétaires terriens. La guerre n'a pas empêché les Français de coloniser l'Algérie avec des colons français. D'ici 1841, il y en avait déjà 1040 qui étaient devenus là-bas, et à la fin du 19e siècle, les Français représentaient environ 10% de la population de l'Algérie. Le 21 décembre 1847, Abd al-Qadir se rend au général Lamorisière en échange de garanties selon lesquelles il lui sera autorisé de se rendre à Alexandrie. Il a reçu garanties, assurances et promesses. Mais la pratique montre que les paroles des généraux français, et pas seulement des généraux, ont peu de valeur. Le gouvernement français a refusé de tenir la promesse de la Mauricière et Abdelkader a été envoyé en France. Il a été capturé. Le fils, la fille et le neveu d'Abdelkader meurent en captivité. Et seulement le 16 octobre 1852, Napoléon III, qui était alors simplement président, libère cet homme courageux. Et Abdelkader déménage à Bursa puis à Istanbul, après quoi il décide de déménager à Damas. Le 17 novembre 1869, en assistant à l'ouverture du canal de Suez, Abdelkader lance aux représentants de la France que malgré le fait que le canal ait été construit en grande partie avec de l'argent français et selon un projet français, le premier navire à le traverser était celui avec des soldats britanniques. Une bagatelle, bien sûr, mais agréable. Abdelkader, l'homme dont le nom est une fierté pour le peuple algérien et le monde musulman, décède le 26 mai 1883 à Damas à 75 ans. En 1983, il meurt à l'âge de 75 ans à Damas. Il a été enterré près du mausolée du célèbre théologien musulman Ibn Arabi, mais en 1965, ses cendres ont été solennellement transférées en Algérie, au cimetière d'El Alia. L'Algérie rend hommage à cet homme, le monde musulman se souvient de lui. Même aux États-Unis, dans l'État de l'Iowa, il y a une ville nommée El Kedar en son honneur. La ville d'El Kader a été fondée en 1846 par les colons Timothy Davis, John Thompson et Chester Sage. Ils ont été impressionnés par les succès de l'émir Abdelkadir dans la guerre contre les envahisseurs
et ont décidé de nommer en son honneur une nouvelle colonie. En 1848, l'Algérie a été déclarée territoire colonial français avec un gouverneur général. L'Algérie était divisée en départements, qui étaient gérés par des préfets civils. En réalité, tout le pouvoir était entre les mains des militaires français, qui commettaient des atrocités sur les territoires occupés que même les nazis pourraient envier. Si quelqu'un ignore, l'Algérie est aussi appelée le pays d'1,5 million de martyrs. Les autochtones ont été expropriés. Les Algériens ont été poussés vers les régions montagneuses désertiques peu fertiles. La migration des Européens a été encouragée. Il est même arrivé que des émigrants suisses et allemands qui cherchaient à se rendre en Amérique par la France aient été contraints d'aller en Algérie. Et qu'est-ce que c'est sinon un nettoyage ethnique? Comment avez-vous dit alors il n'y avait pas un tel terme juridique? Dans ce cas, je ne comprends pas les revendications envers la Turquie moderne, mais c'est un sujet pour une autre émission et une autre conversation. Pour référence, lors de la famine organisée et planifiée en 1866, plus de 500 000 Algériens sont décédés et étonnamment, aucun Européen n'a été blessé ou victime. Cela arrive parfois, mais pour aujourd'hui, c'est suffisant. Et la prochaine fois, je vous raconterai ce qui s'est passé ensuite. Samit Aliyev, spécialement pour Caliber.az.